Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Lily. Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer une vidéo. On m'avait posé la question dans un des commentaires et je me suis dit que ça pourrait intéresser plusieurs personnes de savoir ce qu'on fait une fois que la toile est finie. Je l'ai expliqué dans les commentaires. Mais je me suis dit qu'on pourrait éventuellement faire une vidéo dessus pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Et ça pourrait plaire. Donc, je vous explique. Donc, cette toile, vous l'avez déjà vue, hein, j'ai déjà fait la revue. Donc, moi, en fait, j'utilise alors ceci. Donc, c'est du vernicole Cléopâtre. Je précise, hein, je l'avais déjà vu sur plusieurs chaînes, hein. Donc c'est pas moi qui a eu l'idée, je précise tout de suite. Et je le dilue un peu dans l'eau et voilà, après donc du coup je le mets dans un ancien pot de yaourt, enfin pot de confiture pardon, qui me permet de pouvoir bien la secouer et de pouvoir la garder un peu plus longtemps. De là, je prends un pinceau que j'utilise que pour ça. Et puis après, vous allez voir. Donc, on y va. Donc, vous mettez un peu de colle, vernicole, dans un récipient. Après, ça dépend de la grandeur de votre toile, hein. Là, j'ai pris ça, mais ça peut être des objets. Voilà, il n'y a pas de souci. Et vous mettez un tout petit peu d'eau pour que ce soit... Pardon, excusez-moi, je vous bouge. Un tout petit peu d'eau. Quand vous le faites, il faut que ça mousse un peu. Vous voyez, ça fait des petites bulles. Excusez-moi pour le bruit, hein, je la mélange bien. Pour être sûr. Et je vous montre. Donc, n'hésitez pas à bien protéger, hein, parce que ça peut partir en cacahuète. Voilà, ça fait ce genre de petites bulles. Quand ça fait ce genre de petites bulles, c'est que c'est bon. Voilà. Donc, vous n'oubliez pas de prendre un autre pinceau. Moi, j'utilise ce pinceau-là, toujours pour dépoussiérer ou pour retirer la poussière qui pourrait s'incruster le temps que vous ne l'ayez pas verni. Hein, donc, on passe. Hein, voilà, vous voyez bien que les perles, déjà, ne se retirent pas. Donc, ça, c'est mon pinceau pour dépoussiérer. Et après, j'ai un vieux pinceau qui utilise que pour la colle. Donc, je le trempe dans le vernicole. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez. Hop. Voilà, je le trempe dans le vernicole. Le problème, c'est que je vais devoir le bouger à chaque fois parce que j'ai peur de faire des bêtises. Et j'y vais. Et n'ayez pas peur d'en mettre même où ça n'a pas été perlé. Vous voyez, ça fait une pellicule blanche. Je ne sais pas si je peux vous zoomer un peu plus. Voilà, ça fait une pellicule blanche. C'est pas grave. Au séchage, ça ne se verra plus. Mais elle sera bien protégée. Voilà. Hop. Quand vous voyez, hop, vous en remettez. Je vous remonte un petit peu, du coup, parce que sinon, mon pinceau ne passe plus. Et vous en mettez bien partout. Donc, ça fait tout blanc, c'est normal. Faut pas vous inquiéter. Excusez-moi, j'ai un peu la voix qui casse. Donc moi, j'ai jamais eu de problème, hein. Il y en a qui prennent juste la dose exacte et ils en refont au fur et à mesure. Moi, ce pot, enfin, j'ai jamais eu de problème. Bon, bien sûr, je le mets pas devant le soleil. Je le mets à l'abri de la lumière. Voilà. Et une fois que c'est fait,
Hop, voilà. N'hésitez pas à en mettre sur les côtés, ça peut éventuellement protéger contre la pluie. Enfin, je pense. Enfin, jusqu'à présent, ça a toujours été. Voilà. Donc après, il ne faut pas qu'il y ait des gros paquets, hein. Mais de toute façon, ça disparaîtra quand même. Donc vous voyez bien, c'est bien blanc. Voilà. Excusez-moi de vous avoir bougé. Voilà. Donc, je vais le mettre de côté et je vais faire pareil avec le miroir que vous avez déjà vu. Donc je l'ouvre, hop, comme ça je suis tranquille, je peux faire les deux faces. Hop, vous voyez un peu plus peut-être, voilà, que ça fait blanc. Hop, je fais de l'autre côté. Voilà. Et puis je vais vous mettre en pause et puis dès que ça sera sec, je reviens vers vous pour vous montrer le résultat. À tout de suite. Alors, après plusieurs heures, bon, c'est pas tout à fait sec, hein, parce qu'il faut au moins attendre entre 12 et 24 heures, mais je vous montre déjà que le blanc s'en va en fait, ça devient du transparent. Donc je vous rapproche, voilà, et vous voyez bien que les diamants brillent toujours. Ici c'est pas encore sec. Ouais, non. Vous voyez, hein, après quand vous posez vos doigts, si ça colle, bon bah il faut attendre encore un peu. Mais regardez, les diamants brillent toujours. Voilà. Hop. Et voilà. Donc là, on voit que c'est pas encore sec. Mais tout le tour est déjà sec, vous voyez? Le centre n'est pas encore sec. Mais ça continue à briller. C'est fantastique. Donc voilà. Donc c'était ma petite vidéo pour vous expliquer. Au niveau de la quantité entre le vernicole et l'eau, je suis incapable de vous dire puisque je fais du pif. C'est-à-dire qu'en fait, il faut que ça soit assez liquide, mais pas trop non plus pour pas que la colle soit trop diluée. Vous voyez, vous en mettez un peu, vous mettez un peu d'eau, vous tournez. Si ça commence à faire des petites bulles, c'est parfait. Si vous voyez que c'est encore trop pâteux, vous rajoutez un peu d'eau. Voilà. Bah écoutez, bah pour moi cette vidéo explicative est terminée. J'espère que j'ai été, j'ai bien expliqué. S'il y a la moindre question, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, bah, n'hésitez pas à le faire, hein, ça avance ma chaîne et ça me fait plaisir. Et puis en plus, vous verrez plus de choses. Et puis je vous dis un petit like, un petit pouce en l'air comme ça m'aide beaucoup. Et un commentaire si vous avez d'autres questions ou je peux vous répondre éventuellement, puisqu'il y a des questions où je ne sais pas. C'est possible, hein. Le diamond painting, j'en fais depuis très longtemps, mais entre deux, j'ai changé le vernicole. J'utilisais une bombe des peintres au départ. Je peux vous la montrer hein, si vous voulez. Mais bon, au fur et à mesure que j'en faisais, je trouvais que c'était trop cher. Donc, je vais vous la chercher. Je reviens. Voilà. Donc, c'était, hop, cette bouteille-là que j'utilisais. Elle est encore pleine. Hein.
C'est du Liquitex. Je le commandais sur Amazon. Mais voilà, je l'utilise sur des toiles bah, plus importantes, on va dire, et puis plus que sur des petits objets, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas donné ça. Donc, par rapport à l'autre que je vous ai montré juste avant, la colle Cléopâtre, ouais, enfin, vous en faites plus avec la colle Cléopâtre puisque vous le diluez avec de l'eau, que là, c'est juste un spray. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, ça fait une protection. C'est ce qu'ils utilisent les peintres pour vernir leur toile. Donc, et puis, il a une odeur, lui. Donc, contrairement à la colle Cléopâtre. Mais comme je vous dis, regardez, c'est déjà pratiquement sec. Je sens qu'ici, c'est pas encore tout à fait sec. Là, ça va encore. Donc, voilà. Et puis, la brillance reste. Donc, voilà. Ben, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Moi, je vous fais encore plein de gros bisous. Et puis, je n'oubliez pas de liker, de mettre un commentaire et puis de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Pour continuer à suivre mes petites folies là, que je m'éclate. Ben, je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous.